présent. C'était pas moi! J'ai pas tué Carolina, je l'aimais! Tu y étais, toi! Qui l'a tué? Réponds! Qui a tué Carolina? Parle! Qu'est-ce qui se passe ici? Mais parle! Hé! Sortez, s'il vous plaît. Non mais vous pouvez pas être ici et discuter Allez, juste avec mon sortez. beau-frère! Ça va aller? Ça va? Il a essayé de me tuer! Qu'est-ce qui s'est passé? Où t'as trouvé ça? Lola, tu l'as trouvé où? Dans le placard. Juan, il est venu dans ma chambre. Mais comment c'est possible? Il y a deux policiers Il est venu devant... dans ma chambre, il me laissera jamais tranquille. Il me fichera jamais la paix. Ça va aller, J'ai Lola, peur et je j'aurai suis là. toujours peur. Calme-toi, calme-toi. Allez. Calme-toi. Je peux pas. Calme-toi. Alors, comment ça s'est passé? Tu rêves si tu penses que je vais aller mieux en une seule séance. Oh, d'accord, mais je demandais juste comment ça s'était passé et toi, tu m'agresses. Eh bien, plutôt mal. J'ai parlé 40 minutes avec cette femme pour qu'elle finisse par me dire ce que j'ai toujours su. Ah oui, et qu'est-ce que t'as toujours su? Que je fais uniquement pour vous tous, pour mon frère, que j'ai toujours été là pour garder un œil sur lui, que je l'ai toujours protégé quand il se faisait maltraiter à l'école. Vous avez rien vu, vous l'avez toujours couvé parce que c'était le plus faible de la famille. Et j'ai toujours été là à m'assurer que vous m'aimiez, toi et papa, que vous vous disputiez pas, que la famille soit parfaite, unie et qu'il nous arrive rien. Voilà la conclusion de la séance d'aujourd'hui. Je me plie en 4 pour vous tous, pour la famille, et je pense pas à moi. Je te l'avais dit, maman, faire une thérapie, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Non. Fermez-moi cette porte. C'est pas vrai. Je sais pas comment on a pu laisser filer cette ordure. C'est le mort qui m'embête le plus. Pourquoi je vous ai écouté, quel idiot? Vous n'avez pas la moindre idée des ennuis qu'on risque d'avoir à cause de cette affaire. Écoutez, chef, j'en assumerai l'entière responsabilité. Mais vous Croyez-moi. n'assumerez rien du tout. Asseyez-vous. Je vais valider votre plan. Donc la version officielle sera la suivante. On était en train de transférer un détenu et ils l'ont tué. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi on mentirait? C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Hein? Le juge était d'accord. Il a signé l'ordre de transfert. Je ne suis pas idiot, Godoy. J'ai pris certaines précautions. Garrido l'a tué, j'en suis sûr. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir comment il était au courant qu'on relâchait Tato. C'est simple. Il avait un œil sur lui. Garrido a tenté de se débarrasser de tous ceux qui peuvent l'impliquer dans cette affaire, et il a déjà essayé avec Vicente. Il est d'autant plus coupable. En tout cas, on a la déposition de Tato, dans laquelle il reconnaît le fait qu'il s'est attaqué le véhicule de Damian parce qu'il savait qu'il transportait de l'argent. On a tout, il nous manque juste le cerveau de toute cette histoire. Mais on n'a toujours pas de déclaration de Vicente disant que cet argent lui était destiné. Pas encore, mais on va rendre visite à Vicente. Je sais pas comment Garrido a pu aller aussi loin. Ne vous en faites pas, Godoy. Vu ses antécédents, ce n'est qu'un petit délinquant. Un petit délinquant. Non. Non, chef. Un petit délinquant n'agit pas comme ça. Il arrive sur les lieux, il trouve Tato, il le tue et il s'enfuit sans être aperçu. Je vous assure, c'est l'œuvre d'un pro. Il est d'ailleurs très malin de nous faire croire qu'il n'est qu'un petit truand. Il va falloir qu'on interroge Vicente. Lui, il sait qui est ce type. Il va bien être obligé de parler. Il n'a pas de choix. On a toujours Damian. On ignore s'il le connaissait. C'est vrai.
Vous avez raison, Godoy. Damian est la pièce clé dans cette affaire. C'est exact. Il nous faut son témoignage. Vous savez quoi? Allez voir Damian, je m'occupe de Vicente. Entendu. Salut mon amour. Ouais, et toi, ça va? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah oui, est-ce que ça concerne Benjamin? Eh bien, il se trouve que Myriam a signé un document que ton avocate avait préparé pour elle, dans lequel elle renonce à la garde, ce qui te laisse le champ libre pour demander à ce qu'elle soit accordée à Lola. Tu es sérieuse? Merci, chérie. J'espère vraiment que Benjamin sera bientôt à tes côtés. Oui, on croise les doigts. Je suis allé voir Vicente. Est-ce que t'es allé à la clinique? Oui. Oui, et j'avoue que je ne sais pas vraiment comment réagir avec lui. Il me tape sur les nerfs, je perds le contrôle. Écoute, laisse plutôt la police faire son travail. Va pas t'attirer des ennuis, Santiago. Fais attention. On peut se voir? J'en sais rien. Tu veux me voir ce soir? Entendu, mon ange. Ah bon, alors à ce soir. Je t'appelle tout à l'heure, d'accord? Ouais. Je t'aime aussi. Bye. Où est Benjamin? Il est avec Mia. Avec Mia? Oui. Ouais, super. Alors, comment? Ah, c'est moi qui tire, d'accord. Super, ouais. Allez, recule. Encore. Vous jouez? Ouais, on s'est amusé, il adore. On dirait toi, enfant. Tu faisais des boules avec tout ce que tu trouvais. Je t'aime tellement, chérie. Tu m'aimes, mais tu me traites comme si j'étais folle. Tu sais, moi aussi, je t'aime, maman, et j'ai besoin de toi autant que papa. Vérifiez ce rapport et j'aimerais ensuite... Laissez-le sur mon bureau. Tu peux me dire ce que tu fais là? Je travaille. Je sais toute la vérité. Vous avez libéré ce gars, Tato, et il s'est fait tuer. Il devait vous servir d'appât pour attraper l'autre type, mais ça a mal tourné. Comment t'es au courant? Disons que j'ai mes sources, Fernando. Et qu'est-ce que tu sais d'autre? Que si cette info est rendue publique, Antonio et toi, vous aurez des soucis. Tu cherches quoi, là? Tu me menaces de quoi encore? De rien. Je ne cherche pas à te nuire. Au contraire, et je vais te le prouver. Je veux que tu me pardonnes. Je veux retrouver notre couple. Parce que je t'aime. Reviens à la maison, d'accord? Non, Antonio, le problème, c'est que tu ne m'écoutes pas, tu ne comprends pas. Ce type est entré chez moi, il est allé dans la chambre de Lola. Il a même laissé une lettre. Ça aurait pu être encore pire. D'accord, j'entends, mais calme-toi, on va s'occuper de tout ça, Santiago. D'accord, mais il faut que vous l'attrapiez, c'est urgent. Je vais régler le problème. Désolé, mais si tu ne fais rien, moi, je vais le retrouver. Écoute, ne sois pas têtu, laisse-moi faire mon travail. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Lola. Écoute, ne t'inquiète pas, ma chérie, tu es en sécurité à la maison. On va veiller sur toi, je te le promets. Tu veux un thé? Oui, je veux bien. Camomille? Comme tu veux. Santiago, il faut qu'on fasse quelque chose. La police ne réagit pas, ils sont bons à rien. Calme-toi. Toi, tu t'occupes juste de Lola. Ne la laisse surtout pas toute seule. Reste avec elle. En attendant, ce type est en liberté. Tu ne fais rien. Tu as des antécédents. Tu ne peux pas m'aider. Alors reste avec Lola et je m'occupe du reste.
Et le médecin m'a dit que si l'état de papa continuait de s'améliorer, il pourrait bientôt rentrer. Il a dit ça sérieusement? Ouais, il récupère bien comme il faut. Ce serait génial qu'il rentre à la maison, j'ai trop hâte. Il serait mieux ici qu'à l'hôpital, hein, vous croyez pas? Si. Oui, c'est sûr. Et bientôt, ce petit bonhomme sera chez Santiago. Déjà? Oui, tout à l'heure, votre grand-mère a signé un papier disant qu'elle renonçait à la garde. Grand-mère va vraiment accepter ça? Elle veut pas du petit, chérie. Il n'y a plus qu'à attendre que le juge confie la garde de Benjamin à Lola et voilà. Oui, mais Benjamin est le fils de papa et quand il va rentrer, il voudra qu'il soit là, tu crois pas, non? Eh viens, Benjamin, on va boire quelque chose. Mia, Maman, Tu veux du chocolat chaud? laisse-la. Ça lui passera. ça lui passera. Je sais que c'est dur de surmonter ça. Ce qu'a fait papa et tout le reste. J'ai mal fait Quoi? de répéter à Mia ce qu'a dit le médecin. Non, elle l'aurait su de toute manière, chérie. C'est sa fille, non, non. Maman. Est-ce que tu aimes toujours papa? Non. Non, mon ange. Et je crois pas que je pourrais le pardonner un jour. Les infirmières ont dit qu'il allait mieux. Il est plus calme, c'est vrai. Mais je ne veux pas l'exposer à un interrogatoire de police pour l'instant. J'ai juste quelques questions simples à lui poser. Il suffira qu'il réponde par oui ou par non. Je doute que ça puisse déclencher une crise. Je ne veux pas qu'il soit en situation de stress. Écoutez, docteur, sauf votre respect, tôt ou tard, il faudra bien. Ses repères spatio-temporels sont flous. Je doute qu'ils vous disent des choses susceptibles de pouvoir vous aider. J'ai un mandat qui a été signé par le juge. Et pour avancer dans mon enquête, j'ai besoin de lui poser ces questions. S'il vous plaît. Bon, très bien. Mais je reste avec vous durant toute la durée de l'interrogatoire. Et si ça perturbe mon patient, alors on arrête tout immédiatement. Sommes-nous d'accord? La police a procédé à l'arrestation de l'un des voleurs présumés qui serait impliqué dans l'accident de voiture de Damian Baker survenu sur l'autoroute. Le mobile, un simple vol. Quelques jours plus tôt, la police a arrêté Eduardo Acevedo alias Tato qui a fait des aveux. Et lors de son transfert en détention, le véhicule qui le transportait a été la cible d'une embuscade. Le criminel y a perdu la vie. Et désormais, la police tente de localiser Blas Garrido, qui était le complice de la victime. À présent, on le soupçonne d'être celui qui a tiré sur Tato. Eduardo Acevedo en savait-il un peu trop? Nous vous tiendrons informés. Je vais vous libérer, étant donné que je n'ai rien contre vous. Hein? Non, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas me libérer. Ça, c'est votre problème. Non, c'est pas que le mien. Ils ont déjà tué un gars. Je suis le suivant, c'est évident. Et pourquoi je devrais veiller sur vous? Parce que vous êtes un flic, et c'est tout. Vous refusez de collaborer avec nous. Et vous voudriez que nous, on collabore avec vous? Embarquez-le. Non, Antonio, je vais parler. Très bien. Écoutez-moi. Lâchez-le. Très bien. Alors, allons-y. Je vous écoute. Je faisais chanter Damian Baker. Je savais que c'était l'amant de ma sœur et je lui soutirais de l'argent. Mais encore... Quoi? Comment ça? C'est tout, je le faisais chanter. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'accident? Je sais rien de plus, je suis au courant de rien. Qu'est-il arrivé à la voiture de Damian Baker? J'étais pas là. Je sais rien de plus.
J'y suis allé parce que je voulais récupérer l'argent, et c'est tout. Je sais rien de plus, c'est la vérité. Je vous paie une fortune et vous ne fichez rien. Vous deviez voir Vicente. Je viens d'enterrer mon fils, Andrés. Je vous l'ai déjà dit, je suis navré. Mais la Terre ne s'arrête pas de tourner pour autant. Mes ennuis continuent, Rueda. C'est pas vrai, Andrés. La police croit que le mobile du meurtre, c'est un vol. Le gars a parlé. Et ils savent que Damien Becker transportait de l'argent destiné à Vicente. Et ça nous arrange beaucoup parce que si l'affaire de votre cousin est résolue, alors la police vous laissera enfin tranquille. Rueda, ils ont reconnu que c'était eux qui avaient attaqué Damian et Carolina. Qu'est-ce que ça peut faire? L'affaire est pratiquement résolue. Dès que c'est fait, le cauchemar prend fin. Ça ne va pas plaire à ma tante. Pour elle, c'est Santiago. Eh bien, je suis navré, mais nous n'avons aucun moyen de le lier à ça. Il va finir par rester avec Raquel. Il va s'incruster dans la boîte et tout gâcher, Rueda. Ça n'arrivera pas, Andrés. Quelqu'un s'assure déjà qu'ils ne finiront pas ensemble tous les deux. Qui? Alina Del Villar. Alina? Quoi? L'avocate? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle compte les traîner en justice? Elle est, en plus d'être avocate, vraiment, mais vraiment, sacrément talentueuse. Damien, un policier aimerait vous parler. Il a besoin de vous poser quelques questions. Allez-y, sans lui mettre la pression. Bien sûr. Monsieur Becker, je suis l'enquêteur Fernando Godoy. Je voudrais savoir si vous reconnaissez ces deux hommes comme agresseurs responsables de votre accident. Ils ont jeté une pierre dans votre pare-brise. Vous les reconnaissez? J'ai besoin que vous me répondiez oui ou non. Il me faut des informations. C'est important pour que nous puissions avancer dans l'enquête. Tu peux être certaine d'une chose. Je t'aime de tout mon cœur. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait, imbécile? Dans cette affaire, il faut que vous me répondiez, monsieur Becker. Damien, S'il respirez. vous plaît. Sortez, s'il vous plaît, Regardez sortez. ces portraits et dites-moi si vous les Je vous reconnaissez. demande de sortir. S'il vous plaît. Sortez d'ici, Oui je ou vous non, dis. monsieur C'est Becker? pourtant clair. D'accord, ça va, ça va. Dans quel état tu veux que je sois? Faudrait que je me sente comment avec ce type en liberté, Antonio? Je te l'ai déjà dit au téléphone et je te le répète, Santiago. J'ai donné la consigne à 2 agents de suivre les traces de Juan. Je peux renforcer la sécurité chez toi, mais c'est la seule chose que je puisse faire pour l'instant. Ah oui, eh ben moi je trouve pas ça suffisant. Ce type est entré chez moi. Il est malade, Antonio. Enfin, pense un peu à Lola. Je sais, Santiago, je te comprends, mais ne t'en fais pas, on va le retrouver. Écoute, il y a autre chose qu'il faut que je te dise. On a un peu avancé concernant Vicente. Quoi, il a dit quelque chose? Oui, il a fini par avouer qu'il extorquait de l'argent à Damien. Eh ben tant mieux, c'est bien. Il a avoué au moins ça, non? Oui, disons que les pièces du puzzle commencent à se mettre doucement en place. Pas aussi rapidement que je l'aurais voulu, mais bon, il faut faire avec. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Déjà, il a dit qu'il était sur le lieu de l'accident, non? Justement, non, il nie ce point-là. Il dit qu'il n'est pas lié à la mort de Carolina. Mais qu'est-ce que va faire ce type, alors? On le tient avec l'extorsion. Le juge va devoir l'inculper. Je saurais pas l'expliquer. Mais j'ai ce pressentiment. Je suis convaincu que Vicente était là au moment de l'accident. Je Santiago, suis certain qu'il est mêlé à la mort de Carolina. on sait tous les deux qu'un pressentiment, ça ne nous avance à rien. Tant qu'il n'aura pas craqué et avoué, on va insister avec Vicente. Mais en attendant, je compte sur le fait que Damien va parler et nous raconter la vérité. Damien.
Non mais t'es sérieux là, Antonio? Damian nous a menti à tous, il a berné sa famille pendant des années, il a baladé tout le monde. Qu'est-ce que tu attends de lui? Faut pas rêver. Pourquoi il dirait la vérité maintenant? Nico? Salut. Ça va à la maison? Est-ce que tout va bien? Ouais, papa. Ouais, tout va bien, il y a 2 nouveaux policiers. Je dirais qu'on peut pas être plus en sécurité. Nico, mon grand... Je te rappelle tout à l'heure. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Tu es ravissante. Alors, tu comptes m'embrasser? Oui. Ah, Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va? Assieds-toi. T'as du rouge à lèvres. Ah oui. Merci. Bon, tout va bien? Ouais, ça va. Enfin, j'ai pas de nouvelles du tribunal. Est-ce que t'en as eu, toi? Non, rien non plus. Et t'en as parlé avec Alina ou pas du tout? Non, on n'en a pas parlé. Ah bon? Non. Et... Lola? Eh bien, elle est à la maison. Ça va. On est tous plutôt inquiets, mais ça va s'arranger. Oui, j'imagine. Comment ne pas l'être avec ce cinglé qui traîne? Ouais. Et toi, quoi de neuf? Où ça en est pour Damian? Eh bien, selon le médecin, il va bientôt pouvoir rentrer. Et j'ai fait la même tête que toi sur le coup, puisqu'il n'a plus besoin d'appareil pour respirer et qu'il ne lui donne plus de traitement en intraveineuse. C'est chez toi, Raquel. C'est chez lui aussi, et ce sont ses enfants. On n'a pas le choix. Bien sûr, oui, je comprends. Ça y est, Vicente a fini par dire quelque chose. Ah, il a fait des aveux? Raconte-moi. Il a dit qu'il faisait chanter Damian et Carolina. Ça veut dire que le mobile, ce serait un vol, comme ils l'ont dit au journal? Ça, j'en sais rien. Ils n'en sont pas encore certains, mais il faut encore trouver qui a assassiné Carolina. Leur piste, c'est l'empreinte de Damian sur l'arme. C'est absurde, on a Ils déjà attendent que discuté Damian de- soit conscient pour essayer Non, de... c'est impossible, il l'aimait. Pourquoi il l'aurait tué? Non. Ouais, je suis d'accord. Bon, mais on va peut-être pas parler de tout ça toute la soirée. Ouais, t'as raison. Ouais. Non, non, non. Prends-le. Non, Santiago, je C'est suis pour toi. sérieuse. Tiens. Pourquoi? C'est l'argent du projet d'habitation. Tu as toujours été là pour me soutenir. C'est le tien. Il est à toi. Je te remercie. Ouvre. Je l'ai vu et je me suis dit que je ne t'avais jamais rien offert, ce qui est injuste parce que tu m'as toujours soutenu. Tu as cru en moi dès le tout premier jour. Je voulais absolument que tu l'aies. Comme ça, tu peux penser à moi quand on n'est pas tous les deux. Ah, il est vraiment très joli. Je t'aime. Il ressemble un peu à celui que tu portes. Non, Mais ils sont différents. Et celui-là est un vrai, pas l'autre. Je l'adore. Et moi, c'est toi que j'adore. Je t'aime. Et je t'aime aussi. T'as intérêt à t'enlever ça de la tête. Dans le passé, Damien, je t'en supplie, tu entends? Je veux qu'il nous laisse tranquilles. Oui, je sais, je comprends, je suis comme toi, mais qu'est-ce que... Écoute. Je refuse que quelque chose d'horrible vienne s'immiscer entre nous. Laisse-moi simplement régler ça Tu définitivement. comptes faire quoi? Tu vas tuer? Je t'en prie, Damien. Tu peux quand même pas envisager une chose pareille. On n'est pas des meurtriers. Je t'en supplie. Enlève-toi ça de la tête. Fais-le au moins pour notre fils. Je t'en prie, Damien. Très bien.
Calme-toi, d'accord? Comment je suis censée faire alors que je sais ce que tu envisages? J'ai dit ça par désespoir. Et moi alors? J'ai fait quoi par désespoir, hein? Jure-moi, je veux que tu me jures, Damien, que tu ne feras rien contre Vicente. Jure-le-moi. Écoute, mon grand, j'ignore ce que tu as en tête au juste, mais je voudrais que tu oublies toutes ces drôles d'idées. Ton père a toujours été comme ça. Ça veut dire quoi? Eh bien, il est inconstant. En ce moment, par exemple, il est à fond dans son projet de construction avec Santiago. Il y passe ses journées. Et t'as rien vu d'étrange? Comment ça, étrange? Eh ben, est-ce que ça lui arrive de pas venir au travail, d'avoir des réunions n'importe quand? Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. T'en sais rien ou tu veux pas le dire? C'est seulement... Si tu ne me dis rien, je ne peux pas t'aider. Tu as vu des choses étranges, oui ou non? Oui. Comme En quoi? face de moi, c'est toi qui es étrange. C'est vrai, qu'est-ce que tu Arrête, dis? change pas de sujet, s'il te plaît. Bon, très bien. Dernièrement, ton père et moi, on peut à peine parler, on peut même pas entamer une conversation. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant, d'accord? Ok. Federico, Quoi? va le voir. Parle avec ton père, essaie d'avoir une discussion avec lui. Fais-lui part de tes doutes, de ces choses étranges qu'il y a là. Il répondra à toutes tes interrogations. J'en suis sûr. Papa, Salut, fiston. je t'ai cherché toute la journée. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis débordé en ce moment. Je t'ai vu avec Carolina. Il s'est passé quelque chose? Tu es tendu. Non, je suis surpris, c'est tout. Surpris de quoi? Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Pour savoir ce qui se passait, c'est tout. Eh bien, pourquoi tu ne me l'as pas demandé? Parce que j'avais peur. Peur? Peur de quoi, Federico? Que tu sois avec une autre femme. J'ai des doutes depuis longtemps, papa. Je refusais d'ouvrir les yeux. Mais là, c'est bon. Federico. Non. Écoute, reviens là. Non. J'ai entendu ce que t'as dit à papa. Sors de ma chambre. Et je sais que t'es pas comme ça, mais dis-moi ce qui se passe. Laisse-moi tranquille. Ça y est, c'est bon, tu ressens la même chose. Va-t'en. Je te comprends, et maintenant, tu vas me comprendre moi et ce qui se passait pendant tout ce temps. Quoi? Tu sais pertinemment que c'est à cause d'elle. De qui est-ce que tu parles? Tu sais de quoi je parle. Non, de quoi tu parles? De Carolina. Papa nous cache un truc, c'est sûr. Non, arrête. Enlève-toi ces bêtises de la tête. J'ai parlé à maman, elle a dit qu'elle irait la voir, d'accord? Je doute que papa cache quoi que ce soit. Alors pourquoi on ressent la même chose? Oh, monsieur, je ne vous ai pas entendu. Vous savez où est Raquel? Elle doit toujours être à la boutique. Je vous sers quelque chose à dîner? Non, merci, je vais l'attendre. Je suis là si vous avez besoin. Merci. Je vous en prie. Est-ce que tu peux parler? Tu peux parler? Qu'est-ce qui se passe, Damien? C'est Federico, il nous a vus ensemble. T'es sérieux? Ah oui.
Il a parlé à Raquel qui lui a dit qu'on allait se voir pour le travail. Tu lui as parlé? Est-ce qu'elle savait qu'on allait se retrouver? Mais non, comment je lui aurais dit? Oh, c'est insensé. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais attends, je ne comprends pas. Elle est au courant? Non, c'est impossible. Oui, mais si jamais elle sait. S'il te plaît, déjà, laisse-moi lui parler, d'accord? Dès que tu en sais plus, tu me tiens au courant. Elle est rentrée? Tu en sais plus? Non, je te tiens au courant. S'il te plaît. Je rentre un peu tard, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, j'ai essayé de te joindre plusieurs fois. Désolée, mais ma batterie a lâché et j'ai oublié mon chargeur. Ça va, sinon? Oui, ça va. T'as dîné? Pas encore? Non, justement, je t'attendais. Et je me dépêche. Attends-moi qu'on descende ensemble. J'arrive. Tout va bien. Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Je pensais pas que notre Liao me manquerait autant. J'adore. Et joyeux anniversaire, au fait. C'est notre anniversaire aujourd'hui? Oui, absolument. On s'est rencontrés il y a 2 ans. Et 9 mois et 2 jours. Et chaque jour passé à tes côtés est une vraie fête. Eh bien, dans ce cas, je te souhaite un joyeux anniversaire. Pour nos 2 ans, 9 mois. Et combien? 2 jours? Si tu savais ce que je ressens pour toi. L'amour qu'il y a entre nous, cette passion. J'espère qu'ils sont là pour toujours. C'est mon vœu le plus cher. Je suis en pleine organisation pour qu'on puisse enfin être tous les deux. Et pour toujours. Comment? Je parle avec des associés aux États-Unis. Je vais monter une affaire là-bas. Et je crois que bientôt, on pourra s'y installer. Tous les deux. Là-bas. Je sais pas, Damien. Écoute, je ne veux plus continuer comme ça, Carolina. On ne peut plus continuer à se cacher, enfin. On a réussi à surmonter tous les obstacles. Et on s'aime comme au premier jour. Et tu réfléchis à tout ça depuis combien de temps? Depuis qu'on s'est remis ensemble. Après ne pas t'avoir vu pendant 1 an. Je veux passer ma vie à tes côtés, Carolina. Ne dis rien. Mais pense-y, d'accord? Réfléchis-y.
Attends. Quoi? Tu pourrais me prêter ta voiture? Et pourquoi faire? Juste faire un tour pour m'entraîner. Que je te Ça fait prête ma longtemps que j'ai voiture pas- pour t'entraîner? Oh, s'il te T'es plaît. sérieux? Oh! Maman, tu veux pas me prêter ta voiture? Tout va bien? Oui, Tu je me vais parais bien. nerveux. Non, Qu'est-ce s'il te qui plaît, t'arrive? maman. Dis-moi ce qu'il y a, chérie. Je t'assure, y a rien du tout, s'il te plaît. Est-ce que tu veux bien que je t'emprunte ta voiture? Tu vois, t'es nerveux. Mais puisque j'ai pas le choix, au moins détends-toi. D'accord. Fais très attention. Où sont les clés? À leur place habituellement. Dans ton sac? Ouais. D'accord, merci. Malheureusement, je crois qu'il va falloir qu'on rentre. Je suis encore très étonnée de la proposition que tu m'as faite. Ça va faire presque 3 ans que notre relation a commencé. Alors à un moment donné, je crois qu'il faut prendre une décision. Pas vrai? Oui. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas évident. Il risque de nous détester. Et aussi de ne pas comprendre. Mais avec le temps, je pense que ça s'arrangera. Et nos enfants finiront par l'accepter. L'ennui, c'est que je ne me vois pas du tout. Je ne me vois pas du tout loin de mes enfants. Et tu penses que tu pourrais être loin de moi? Non. Hors de question. Tout ça, c'est réel. C'est bien réel. Combien de fois est-ce qu'on a essayé de se dire adieu, hein? On a essayé d'éviter tout ça, mais malheureusement, on ne peut pas. C'est comme ça. C'est là. C'est notre réalité. Viens. Ne dis plus rien. Je ne veux pas te mettre la pression. Mais il faut absolument que tu me promettes. Il faut que tu me promettes que tu vas y penser. Il faut vraiment que tu t'en ailles. T'es obligé, Nacho? Eh ouais, mon vieux. Ouais, parce que je peux pas aller et venir chaque semaine. Bebo a besoin de moi et je veux être à ses côtés. D'accord. Dans ce cas... que dire? Tu sais que je te soutiens. Prends tout le temps qui sera nécessaire. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Et pour les affaires que t'as ici? J'en sais rien. Je vais travailler, j'ai 2 mains et je sais m'en servir. J'achèterai quelque chose. Et puis, je discute avec ma sœur. On va devoir vendre la maison qu'appartenait à mes parents. Et il faut que j'ai de quoi payer l'avocate. Hein. C'est cher? Il paraît qu'elle est vraiment douée. On me l'a recommandée et là, c'est tout ce qui m'importe. Je sais pas combien elle va me prendre, mais je m'en fiche. Il faut que je sois prêt. Elle s'appelle Alina Del Villar. Tu vas me manquer, Nacho. Ah, ouais, toi aussi. Tu sais qu'en cas de besoin, tu m'appelles et je serai là pour toi à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, d'accord? Merci, c'est gentil. Pardonne-moi, Santiago. Et si je souffre beaucoup trop, il faut que je sois avec lui. Il faut que je sois Je avec sais. Bebo. Attends, tiens. Je sais, c'est pas grand-chose, mais ça t'aidera un peu.
Non, 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 tu m'en as déjà donné beaucoup. Allez, tu m'as prends-le, donné ce s'il qu'il te me plaît, revenait. Nacho. Non, Tu sais que arrête. Bebo est comme un fils pour moi. Laisse-moi Non, vous tu aider, au moins. plaisantes, mon vieux. Si, prends-le. Tu me le rendras, un de ces 4. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci infiniment, Santiago. Tu m'appelles si besoin. D'accord, je note. Allez. Ah, tu vas me manquer, mon vieux. Ah, toi aussi. Tu Embrasse m'appelles, les hein? enfants pour moi. Ouais. Sors de la voiture! Je le savais! Je le savais! Tu couches avec Carolina! Sors de la voiture, papa! Sors de la voiture! Je le savais! Je le savais! Ah.